Bonjour à tous, ici Altarian pour une nouvelle vidéo. Alors je tourne cette petite aparté avant le début de ma vidéo, histoire de poser un peu les choses. J'ai tourné la vidéo, j'étais un peu dans le gaz, j'avoue, je suis un peu malade en ce moment. Donc pour expliquer un peu cette vidéo et là en fait la découverte de l'extension Geogan Rising. Car ça y est, elle est enfin sortie en France. Enfin ça fait déjà quelques temps, mais j'ai pas eu trop ni le temps ni les moyens d'acheter des Bakugan. Donc là j'ai enfin pu les avoir. Donc certains de mes packs ont déjà été ouverts et d'autres non. Donc ceux que j'ai achetés aujourd'hui n'ont pas été ouverts encore. Et je vais donc vous les présenter là, tout de suite, les ouvrir devant vous. Et vous présenter également ceux que j'ai trouvés. J'ai essayé un peu d'expliquer ce que j'avais, de présenter les Bakugan et surtout de faire une petite conclusion à ce que je pense de Geogan Rising. Je pense refaire une vidéo complète, histoire d'expliquer un peu ce que je pense de l'extension, pourquoi je l'apprécie autant, car vous allez voir que je l'apprécie énormément, bien plus que les autres. Ses points forts, ses points faibles, les améliorations et les différences par rapport à Armored Alliance ou encore à Battle Planet, donc ils datent un petit peu maintenant, et ce que j'espère pour la suite de Geogan. Sur ce, je vous dis bonne vidéo, c'est Altarian. Et bonjour à tous, ici Altarian, on se retrouve à nouveau pour du Bakugan, ça faisait quand même pas mal de temps. Alors ça y est, l'extension Geogan Rising est enfin sortie. J'ai acquis mes premiers Bakugan et je vais tous vous les présenter aujourd'hui. Alors, donc ce sont bien mes premiers Geogan. J'ai pas eu trop le temps ni les moyens d'en acheter ces derniers temps, du coup j'en ai acheté quand même quelques-uns. Mais les Bakugan ça reste quand même assez cher. Donc j'en ai déjà 3 que j'ai déjà ouverts à l'avance. Ils auraient dû sortir en vidéo mais ça n'a pas pu, des petits problèmes de caméra. Donc je les ai sortis, mais les cartes ne sont pas, sauf les cartes l'un des 3, sont déjà sorties, je vous les présenterai. Mais les 2 autres ne sont toujours pas ouverts. Donc nous avons aujourd'hui 3 Bakugan à voir, dont un diamant, plus du coup les Geogan maintenant, qui sont un peu comme les trappes à l'ancienne, mais ne fonctionnent pas du tout pareil, je vous l'expliquerai par la suite. Nous avons un starter pack, donc avec 3 Bakugan, le Bakugan à l'effigie est Pincitor Ultra. Donc voici la boîte, nous avons 3 Bakugan, là j'ai pu reconnaître un Ferascal, et celui-là je ne le connais pas encore, je n'ai d'ailleurs pas vu la série Geogan Rising, j'ai même pas encore eu le temps de terminer Armored Alliance. Donc on va découvrir ensemble ces Bakugan. Nous avons un Aurelius dans celui-là. Donc depuis Armored Alliance, les Aurelius sont un peu plus rares que les autres Bakugan à trouver. Contrairement à l'extension Battle Planet où il n'y avait pas vraiment de différence. Mais surtout, j'ai trouvé mon diamant. C'est du coup mon deuxième diamant, étant donné que j'en ai déjà eu un par avant. C'est ma copine qui me l'a trouvé, me l'a offert, donc merci beaucoup. Et un Bakugan en single pad que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc Sharktar Diamond. Donc d'éléments Aquos. Ça tombe bien parce que je voulais Sharktar, c'est un des Bakugan qui me plaisait avec Ferascal. Et le trouver en diamant c'est juste super cool. Ils étaient au nombre de 2 dans le magasin, j'en ai acheté qu'un seul parce que j'ai pas fait le crevard, j'ai laissé pour ceux qui voulaient les trouver après. J'aurais pu tenter de le revendre, mais bon, je suis pas dans cette optique là, du moins pas pour Bakugan. Donc pour commencer, ce que je propose c'est de présenter mes 3 Bakugan ouverts, puis passer au Bakugan suivant. C'est parti. Donc, j'en ai 3. Nous allons commencer donc par la petite nouveauté de Geogan. Je vais essayer de recadrer un petit peu, histoire qu'on voit quand même un petit peu mieux. Voilà, ce sera, je pense, un peu plus agréable pour tout le monde. Donc, avec quoi était-il fourni? Je pense qu'il était fourni avec ce pack-là. Donc hop, ça on va pouvoir mettre de côté les 2 packs. J'y reviendrai de toute façon après. Et c'est Bakugan aussi. Donc voici mon premier, j'allais dire trap, mais non ce ne sont pas des trappes, c'est bien un Geogan. Donc mon premier Geogan qui est un Pyrrhus, je ne me rappelle plus de son nom, du coup je vais le voir sur sa carte personnage. Et on va voir ça tout de suite. Donc déjà on va l'ouvrir. Et ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas les Bakukor. Donc est-ce que je les aurais mis ailleurs? Je ne sais pas ce que j'ai fait des Bakukor. Alors qu'avons-nous là? Oui, c'est bien le bon Bakugan. Donc nous avons les règles du jeu avec les Geogan, c'est bien, ça doit expliquer je pense en version simplifiée comment se jouent les Geogan et ça peut être cool. Vous avez, alors, est-ce qu'on peut lire un petit peu en français, ce serait cool, italien, English, French. Donc une fois par tour, lorsqu'un joueur est sur le point de perdre un combat, s'il a manqué, ok, il peut invoquer un Geogan. Il utilisera alors l'un de ses Geogan en remplaçant lors de ce combat en le lançant vers un portail, en partant d'une distance au moins égale à la longueur d'une carte. Et utilisera le niveau de puissance B de ce Geogan. Ouais, bon, en gros, on le remplace, quoi. Si on perd, on ajoute la puissance B du Geogan. Donc même pour la règle simplifiée, ça rajoute un petit peu de suspense. Alors ici, nous avons
La checklist, donc ça c'est plutôt cool. La checklist Geoghan que je n'avais toujours pas. Oula, il y en a plus que ce que je pensais. Hein. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de Bakugan de l'extension dès la première série. Donc ouais, ça va en faire beaucoup à collectionner, ça va faire mal au portefeuille. Hein. Entre ça et Power Ranger qui est en train de monter en force cette année, je vais me ruiner. Donc nous avons également une carte portail de présente, j'aime beaucoup ces cartes portail toujours. J'en suis très très fan. Alors là, elle nous représente... c'est un Traitorus Aurelius. Il me semble que c'est la première fois qu'on a un Bakugan Aurelius de représenter sur une carte portail. Ça c'est plutôt cool. Hop, on va cacher les autres, on va les regarder juste après. On va revoir quand même la tête de notre Geoghan. Hop, il suffit de le poser et il s'ouvre. Donc il est assez sympa. C'est une espèce de grenouille Pyrrhus, voilà. Ils ont une bonne tête quand même les Geoghan. C'est pas l'un de mes préférés, mais bon, c'était l'un de ceux que j'ai trouvé. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits crochets. Et en fait, plusieurs des Bakugan de l'extension, ils sont au nombre de 7. Je ne les connais pas, mais permettent de créer un Bakugan fusion. Enfin, du moins un peu comme à l'époque était le Maxus Helios. Donc si vous arrivez à avoir les 7, vous pouvez créer votre Bakugan. De même avec le Dragonoid. Vous pouvez acheter le Dragonoid, je ne sais plus comment il s'appelle, il fonctionne comme le Dragonoid Maximus. Donc disponible sur Amazon que j'achèterai très certainement dans les mois à venir. Donc très satisfait de mon premier Geoghan, il a une bonne tête. La carte portail, donc on l'a vu, donc voilà, comme prévu, hein, c'est une carte très orientée Aurelius et forcément Pyrrhus, étant donné qu'elle était dans le pack. Ventus aussi d'ailleurs. Par contre pour les trois autres, c'est pas grand chose. Hein. Alors ensuite nous avons les deux cartes, donc je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a une carte personnage plus une carte Geoghan? On va voir ça. Alors nous avons une Baku Action déjà, donc une carte action, une carte de deck, qui pour 2 d'énergie donne plus 400 B. Ah, les puissances des cartes ont un peu augmenté, hein, parce qu'avant pour 2 énergies on tournait plus autour des 300 B, voire des 200, hein, mais plus 400, c'est-à-dire que les nouvelles cartes seront, peut-être je m'avance, mais seront certainement plus puissantes que les anciennes. Et sinon voilà, Enfrog était son nom, illustration assez sympa, le Geoghan n'a vraiment rien à voir je trouve avec... Là il ressemble à une grenouille, là faut vraiment le voir quoi. Donc les Geoghan, donc pour 4 d'énergie, on peut remplacer. Donc la règle fonctionne comme ça, on remplace notre Bakugan par notre Geoghan. Donc il nous donne, il a 1800 de B-Power pour 6 de strike, c'est énorme. Les Geoghan ont l'air surpuissants. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, mais on verra bien. Et en cas de victoire, nous avons un petit T. Et alors le T, j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Faudra que j'aille me renseigner, mais je l'ai encore jamais vu. Donc à voir pour la suite, il y aura peut-être de nouvelles capacités dans cette extension, ça peut être sympa. Donc nous verrons ça. Donc on en a fini avec le Geoghan. Premières impressions du coup, car ce sont les premières cartes que je vois vraiment. Ils m'ont l'air très puissants. Les Geoghan m'ont l'air très très forts, les cartes ont l'air également plus fortes. Nous verrons ensuite au niveau des Bakugan simples, s'ils sont plus puissants que l'extension d'avant ou non. Voilà, ce sera une affaire à suivre. Donc on va passer au Bakugan suivant. Hop. Mise au point. Super. Donc notre Bakugan suivant, c'est celui-ci. À savoir que maintenant les Bakugan en single, nous ne voyons pas à quoi ils ressemblent déployés. Ils sont directement mis en boule dans la boîte. Je vous montre par exemple avec mon Sharktar Diamond. On ne voit pas à quoi ils ressemblent. Du coup, je les achète complètement à l'aveugle, étant donné que je connais pas encore les noms, ni vraiment les Bakugan de l'extension. Et je trouve ça plutôt sympa d'acheter un Bakugan et d'avoir la surprise quand il se déploie, quoi. Parce que pendant Armor Lion, je m'étais tellement renseigné que je connaissais tous les Bakugan et je n'avais plus ce plaisir de le découvrir une fois déployé. Et là, c'est plutôt cool et je pense que je vais rester sur cette lignée pour toute l'extension Geoghan. Alors, ouais, j'ai pas pris de couteau pour ouvrir. On va essayer d'ouvrir ça sans défoncer les cartes, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai un objet contondant à m'apporter là? Non. Ah voilà, on y est. Plus ou moins, j'ai un peu défoncé. Voilà. Par contre, avec le Geoghan, il me semble que je n'avais pas de Bakukor de fourni. C'est assez bizarre. Ou alors j'ai pas fait attention, je les ai mis ailleurs. Bon, je sais pas, mais il n'y avait pas de Bakukor. Alors, qu'avons-nous avec ce Bakugan? Déjà, 2 Bakukor bouclier magique. Donc, ouais, c'est assez fort. Une carte portail et une carte personnage. Hop. On va regarder un peu tout ça. Donc, on va commencer par la carte portail. Et dessus, c'est
un... Comment s'appelait ce truc? C'est pas un Gorin. Non, je me rappelle plus de comment s'appelle ce machin là. C'était le premier Bakugan de l'IA dans la série en plus. Bon, c'est pas bien grave. D'éléments EOS en plus. Ah, ici ce qu'on peut voir, là j'avais pas fait attention, mais les cartes portail ont l'air d'être initialisées au niveau des numéros. Là nous avons la 03. Et l'autre, nous avions la 021. Ah, je sais pas, parce que j'ai pas toutes les cartes portail non plus. Donc est-ce que ce sont des nouvelles cartes ou non? Je sais pas. Là il y a le numéro E31, je ne sais pas à quoi ça correspond encore non plus. Je suis vraiment en train de découvrir l'extension Geogan, hein, je la connais pas hein, pour l'instant. Donc très sympa. Forcément une carte portail orientée EOS, donc 600. Et avec une très belle illustration. Elles sont très belles, je trouve, les cartes portail, je suis très fan toujours. Et donc la carte personnage, donc comment s'appelle ce Bakugan? C'est un Crustillon. Alors Crustillon, il a 600 de B-Power pour 2 de strike. Donc on reste sur une puissance assez classique, sans pouvoir. Par contre 2 boucliers magiques, c'est assez puissant. Voilà, c'est une carte assez classique, un Bakugan assez classique, pas trop puissant, pas trop faible, plutôt dans la moyenne. Donc j'ai pas l'impression que les Geogan soient plus puissants que les Armored Alliance, qui étaient déjà plus forts que les Battle Planet. Vraiment la moyenne avant ça faisait à peu près un total de 10 si vous prenez que l'unité DB. Ça faisait 10 au maximum, là on est sur 6 et 2, ça fait 8. Donc on n'a pas le Bakugan non plus le plus puissant. Et du coup par contre j'adore sa forme, j'ai adoré quand je l'ai déployé. Je vais vous montrer tout de suite, ensuite on verra les Bakukor, parce que honnêtement les Bakukor maintenant on s'en fout un petit peu. C'est un peu toujours les mêmes. Et je l'adore. Voilà, vraiment, hop. Il se déploie en très gros, c'est un énorme Bakugan. Donc je pense qu'il a 2 espèces de pinces ici sûrement. Et ouais, c'est un espèce de scorpion hein, finalement. Hop. La partie juste ici se lève. Donc la crête, voilà. Oh là il est sympa. J'aime beaucoup ce Bakugan. J'aime beaucoup tout ce qui a une forme un peu de serpent. Donc j'adorais Fengzor hein, par exemple dans la première extension Battle Planet. Et donc il est d'éléments d'Arcus. Hein. Très beau Bakugan, très imposant. Très fan de celui-là, je suis content de l'avoir acheté. Vraiment, en plus on les achète à l'aveugle. Du coup je sais pas à quoi il ressemble et j'en suis vraiment ravi de celui-là. Donc c'est plutôt cool. Et sinon les deux Bakukor avec lesquels ils sont accompagnés, donc 2 boucliers magiques. Un moins 500B, oh c'est léger pour du... Ah quoique. Et plus 650B. Non c'est normal. Ce sont des Bakukor classiques. Rien de spécial, voilà. Ça en reste comme les 10 000 qu'on a eu avant. Donc très sympa. Et on va passer à mon dernier Bakugan. C'est parti. Donc le voilà. Pareil, je me rappelle plus de son nom. C'est un diamant. C'était mon tout premier Bakugan de l'extension et c'est un diamant. Vraiment, c'est cool. Sur Armored Alliance, j'ai dû en avoir 3 ou 4 des diamants. J'arrivais pas à les choper et là j'en trouve tout le temps. C'est un truc de fou. Donc, alors, une carte portail pareil et 2 Bakukor. Donc 2 Bakukor points. Voilà, plus 2 de strike. Plus 100B et pour les Ventus, ah ça c'est bien, Ventus Pyrrhus plus 3 de strike, ça peut être bien en fonction de votre deck. Mais bon, ça reste des Bakukor. La carte portail. Voilà, donc dessus c'est un Lupiteon. C'est la gate 020. Donc pareil, je ne sais pas encore si... Ouh, c'est la première fois que je vois ça. Moins 200, moins 200, moins 200. Ou alors j'y ai jamais prêté attention, mais j'ai jamais vu des éléments réducteurs. Hein. Donc sinon, ouais, vraiment, Pyrrhus, Ventus, Eos, c'est plus 700. Alors, Akos, Aurelius et Darkus, c'est moins 200. C'est très puissant. Hein. C'est très puissant. Je savais même pas que ça existait sur les portails encore. Ah, c'est cool, donc belle trouvaille. Encore une carte magnifique. En plus, j'aime beaucoup Lupiteon. En tant que dessin. La figurine, j'en suis pas fan, mais le Bakugan en lui-même est très stylé hein, dans la série aussi. Ah, c'est cool ça. Et donc on va passer ensuite à la carte, je vais laisser ça pour pouvoir déployer le Bakugan quand même. La carte personnage, donc voilà, c'est un Falcron. Donc 400 de B-Power pour 1 de strike, ça reste très faible. Mais attention, s'il est mis avec un Bakukor point, sachant qu'il en a déjà 2, il gagne 500 B et 5 de strike, ça fait un 900 pour 6, c'est énorme. Donc il va aller rejoindre tous ces Bakugan qui deviennent très puissants comme Gortion Pyrrhus ou encore Fengzor Pyrrhus, qui se jouent avec des doubles Bakukor points. Et ils font très mal. Fengzor Pyrrhus est l'un des Bakugan les plus forts de la première extension, voire encore aujourd'hui, avec son double strike. Donc si vous jouez des decks mono Bakukor points, ce qui se joue quand même pas mal, parce qu'il y en a beaucoup, ce Bakugan sera vraiment votre ami.
Par contre voilà, déçu, comme depuis Armored Alliance, l'évolution du diamant n'est pas présente dans le pack. Ça c'est assez embêtant, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté, c'est un peu des crevards, mais bon, c'est pas grave. Faudra la trouver ailleurs, dans les boosters français, si un jour ils sortent en France. Donc ouais, assez parlé, on va déployer le Bakugan. Et donc le voici, le Falcron Ventus, diamant, pardon, et non Ventus. Assez sympa, voilà, ça reste un oiseau. C'est un Bakugan que je trouve assez banal, hein, et ils ont pas allé chercher très loin dans le délire, voilà, 2 ailes, une tête, une queue, ça vous fait un Bakugan. Mais bon, je suis de mauvaise foi, il reste sympathique quand même. Et maintenant on va pouvoir passer donc à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire l'ouverture des 2 packs tout neufs. C'est parti. Donc, j'ai décidé de commencer par Sharktar Diamond. Je m'occuperai du tripack après. Alors, Sharktar, donc voilà, les boîtes des Geogans sont différentes des anciennes, elles sont plus grosses, sont toutes enflammées, donc vraiment c'est une extension qui est plus nerveuse, hein. Le logo est plus énervé, les Bakugan sont plus énervés, les boîtes sont plus énervées aussi. Donc clairement on change un peu d'ambiance. Il n'y a rien que le nom Geogan Rising, donc en gros, comment dire, l'ascension des Geogan, la montée des Geogan, voilà. Donc même le nom de l'extension est agressif. Allez, on va l'ouvrir tout de suite et on va voir un peu. Alors, allez, ouvre-toi. Hop, ça, on s'en fout un peu. Ah bah voilà, je l'ai ouvert. Félicitations, ça m'apprendra à être plus délicat. Oh, il est sympa. Je vous le montre pas tout de suite. J'essaie de fermer les yeux pour le replier, ce qui est très difficile. C'est bon, je m'en suis sorti. Hop. Ça, je vais pas en avoir besoin non plus. Et donc voilà le pack contenant la carte et les Bakugans. Allez, ouvre-toi. C'est bien si j'ai balancé tous mes emballages par terre et mon lapin est en train de se faire un plaisir de les dévorer. Hop, ça, il n'y en a plus besoin non plus. Donc 2 Bakugans, un bouclier et un point, une carte portail et une carte personnage. Hop, on regardera le personnage après de Sharktar. Donc la carte portail. La Gate 08, je la connais celle-ci. Donc ce ne sont pas de nouvelles cartes portail, ça m'offre la certitude. Ce sont des cartes, c'est la continuité des anciennes cartes. D'ailleurs certaines sont de ressorties. Donc celle-ci, il me semble que je l'avais à vérifier dans ma collection, mais pas trop avancé, mais il me semble que ce sont des refaites. Alors la carte, ensuite bon on va passer au Bakugan, on s'en fout, moins 200 et plus 100B, c'est pas hyper intéressant. Surtout que c'est un Bakugan qui marche avec Darkus et Ventus, donc avec un Bakugan Aquos, c'est un peu débile, mais c'est pas grave. Et donc, le Sharktar, qu'est-ce que ça donne? Donc Sharktar, il est trop belle l'illustration, ce Bakugan, il est trop beau. C'est un gros requin bien énervé, c'est vraiment sympa. Donc 500 de B-Power, ou aussi pour 6 de Strike, il est fort. Il reste au-dessus de la moyenne, anciennement des Battle Planet. Et en cas de victoire, on pioche une carte. Ça, c'est un bon Bakugan quand même. Il me tarderait de voir à quoi ressemble l'évolution diamant. Mais ça reste un bon Bakugan, c'est un très très bon Bakugan même. Et puis on va l'ouvrir tout de suite. Alors je l'ai un peu ouvert. Hop. On voit pas grand chose. En plus j'ai les reflets lumineux. Donc sur les diamants c'est pas terrible. Donc très très beau Bakugan. Voilà, c'est un requin. Alors là il est couché par terre, hein, pour sa version corps. Les petits détails comme ça, j'adore. Le petit aileron qui se relève ici, ça lui donne vraiment un petit effet. Ça aurait pu être juste comme ça le Bakugan, mais vraiment ils ont poussé le délire hop à fond. Donc au niveau des couleurs, il reste transparent. Des parties orange et bleu, donc typiques aux Aquos, restent visibles. Ça c'est vraiment cool. Ah, il est magnifique comme Bakugan. Il est trop trop beau, Sharktar. Bon, extrêmement fan, hein, très content de l'avoir trouvé. Vraiment, j'étais allé au magasin dans l'optique de le trouver celui-là. Et un deuxième, c'est Ferascal que je voulais. Donc j'ai trouvé les deux, dont un des deux en diamant. Vraiment, c'est trop cool. Très beau Bakugan. Sharktar va être l'un de mes préférés de l'extension. Et on va donc pouvoir passer au dernier pack. Donc le tri-pack Geogan Rising.
J'en avais pas encore acheté, ça faisait un bout de temps que j'avais pas acheté de tripack d'ailleurs. On va l'ouvrir tout de suite, vraiment je suis impatient de l'ouvrir. Et ok, l'ouverture est assez particulière déjà. Attends, on va peut-être examiner. Donc celui-là il est vert, hein. Je sais pas pourquoi les tripacks sont peut-être verts. Donc les 3 Bakugan Pincitor est à l'affiche. Nous avons ici c'est un Ferascal, je l'ai reconnu. Celui-là je ne sais pas qui c'est. Donc on verra bien. Donc à l'intérieur on a quoi? On a 7 cartes, 6 Bakukor et 3 Bakugan. Donc 7 cartes parce que je pense qu'on a 3 personnages, 3 cartes d'attaque et une carte portail. Donc ça doit être ça, oui c'est exactement ça. Donc Pincitor est en ultra. Je ne sais même pas si quels Bakugan sont dispo en ultra, qui en normal, je connais vraiment pas l'extension encore. Je voulais pas me gâcher la surprise en regardant 50 trucs sur internet. Comment ils m'ont fixé ça là? Et donc nous voici face à nos 3 Bakugan. Alors, donc voilà déjà le Pincitor qui est déjà ouvert. Les pinces, est-ce qu'elles s'ouvrent? Non, les pinces ne peuvent pas être bougées. Alors c'est un scorpion, hein, ouais, on reconnaît vraiment le scorpion là. C'est pas sa tête ici, sa tête est là. Donc là c'est vraiment la queue du scorpion. Ça je sais pas, une 3e patte. Tiens, on dirait les pièces qui servent pour le Dragonoid. Est-ce qu'il y a des éléments qui s'ouvrent ailleurs? Non. Alors, petite chose, j'avais pas vu, mais on peut encore mettre les armors, les Bakugear. Les Bakugear peuvent encore être mis donc sur les Bakugan. Ça, c'est cool. Est-ce qu'ils vont ressortir? Ce serait pas mal. Alors, on va essayer de voir un petit peu, lorsque le Bakugan sera fermé, à quoi il ressemble si je m'en sors. Il m'a pas l'air bien complexe, mais bon. Les ultras, parfois, c'est un peu la surprise. C'est aussi la compétition de qui. Ah si, il est chiant. Ah ok. Ça glisse. Ça m'a l'air de glisser aussi. On va pas s'en sortir. Oh là 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 là, ça faisait longtemps que j'avais pas replié un ultra. Du moins un ultra que je connais pas. Oh, je vais vraiment pas y arriver. La tête. Ok, on se refait un nouvel essai. Ok, ça n'a pas changé. Même pour Geoghan, je préfère donc les Bakugan Core aux Bakugan Ultra. J'y crois pas. Allez, on se referme, on serre. Voilà. Donc là, le Bakugan est bien sphérique, ça c'est cool. Ils ont refait l'effort. Je vais prendre une carte portail car je suis mauvais lanceur. Et on va voir un petit peu comment il se déploie. D'accord. C'est un fail. Bon, je pense qu'il fait un... Oula, l'aimant il est super puissant. Ah oui. Ok, bon bref, voici Pincitor Ventus, très sympa. Moi j'ai hâte de voir les deux autres en fait. Donc on va voir, celui-là je vais le garder pour la fin parce que je ne le connais pas. J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Ça c'est un Ferascal, je voulais trop Ferascal. En fait il me fait penser à Kubo, et je suis toujours un fan de Kubo. Ok, donc on dirait un Hatchimals. On dirait vraiment un Hatchimals. Ah ces yeux ils vont flipper, ils sont vides. Je pensais pas. Donc hop, il peut se cacher avec ses 2 petites oreilles. Est-ce que si je replie, tout se replie? Ah non, ça coince, faut vraiment replier les 2 oreilles. D'accord. Donc pour vous montrer un peu plus près, voilà l'ouverture de Ferascal. C'est génial, j'adore Ferascal. C'est trop beau de tête. J'aime trop, on dirait qu'ils viennent d'un autre jeu. Voilà, donc fait... en Aurelius en plus, donc j'ai mon premier Aurelius, ça c'est cool. J'ai toujours pas de Bakugan Eos par contre, va vraiment falloir que j'en trouve. Et donc le dernier, je ne sais pas qui c'est. Vraiment pas. Ni la tête qu'il a. On va voir ça. Oh. Oh, il est simple. Oh, oh, il est très beau. Oh, il a une bonne tête. Des bras très bien designés. Ah ouais, il y a même les doigts qui sont designés. Oh, ils ont fait fort. Pourtant, c'est pas un ultra. Oh, il est vraiment beau. On dirait qu'il a 2 espèces de roues de feu autour. Oh, comment il est magnifique celui-là aussi. Et ils ont fait très fort. Quand on voit Sharktar, quand on voit celui-là, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment ils ont fait fort sur le design des Bakugan. Même Pincitor qui est très sympa, donc ça reste un ultra. Ah, ils font de très très beaux Bakugan maintenant. Oh ya ya.
Oh, si ça augmente, déjà les Armored Alliance c'est encore plus beau que les Battle Planet pour moi. Bah alors là avec Geoghan ils ont encore augmenté d'un niveau. Oh si ça pouvait continuer comme ça. Et donc on va ouvrir ensemble le pack contenant les cartes, les Bakugor et tout le bazar. Alors les Bakugor je pense qu'on va y passer vite fait parce que ça reste peu intéressant. Je pense que je possède toutes les combinaisons possibles de Bakugor aujourd'hui. Hop. Du coup cette carte là je vais plus en avoir besoin. Alors donc pareil, le livret de règles, la checklist. Voilà. Ah mais ça c'est là. Donc on serait déjà à la deuxième extension de Geoghan. Parce que sur mon autre papier il y en avait beaucoup plus. Hein. Donc on y serait déjà. Donc les Geoghan seraient sortis direct à la deuxième extension. D'accord. Ou alors la France a encore, comme d'hab, un métro de retard. Donc la carte portail. Avec un all-core, Ventus, c'est la gate 0,29. Donc très orienté. Pareil, il y a encore des malus. Moins 300 pour Akos, 0 pour Aurelius, 600 pour Ventus par contre. Ah, c'est une carte assez mitigée quand même. Hein. Mais si t'as un Ventus, tu tombes dessus, t'es bien. Par contre, pour un Akos, moins 300, ça fait très mal. Alors là, nous avons les personnages et les cartes de deck. Donc on va commencer par les personnages. Alors, Ferascal Aurelius, il se joue avec un bouclier magique et point flamboyant. Donc c'est un Aurelius, du coup il va être certainement puissant. Donc 400 de B-Power, 4 de strike. Mais attention, selon le Bakugor, bouclier magique plus 6 de strike. Et point flamboyant plus 600 de B-Power. Alors, sachant que les Bakugor point flamboyant augmentent déjà énormément les stats de strike. Et les Bakugor bouclier magique augmente énormément les B-Power. Donc ça va s'équilibrer dans tous les cas, ça va faire un Bakugan très puissant. Enfin très puissant. Avec le bon Bakugor. Sinon sans ça, il vaut pas grand chose. Pour un Aurelius, ça fait mal quand même. Hein. Si j'avais un Aurelius à choisir, je prendrais pas Ferascal. Ça c'est sûr, il est trop peu fiable pour moi, trop instable. Après à tester. Bakugan suivant. Donc Pincitor Ultra. 600 de B-Power pour 4 de strike, il se joue avec 2 Bakugor Helix. Ah, c'est-à-dire qu'il y a 2 Helix là-dedans. J'aime bien les Helix. Et dans ces trucs... alors, on a un R qui tourne. Ah, c'est peut-être relance. C'est-à-dire que si tu rates ce Bakugan, je pense que c'est ça, hein, je m'avance pas trop. Mais tu dois pouvoir le relancer. Et il bénéficie de la Shadow Strike. Donc ça, c'est bien. 600 de B-Power, 4 de strike, ça reste dans la moyenne. C'est un Bakugan assez cool. Je pense qu'il peut jouer... Il joue assez particulièrement. Donc il est assez stable. 2 Helix, c'est assez équilibré. Ses stats sont équilibrés. Relance plus la Shadow Strike. Donc en gros, ça va être un Bakugan passe-partout. Qui est pas mal car les Ventus sont des cartes Ventus à mettre dans les decks. Sont des cartes qui nous permettent de jouer sur nos énergies et tout. Donc lancer un Pincitor qui va un peu temporiser permettra de poser des cartes pour s'énergiser un petit peu. C'est pas mal. C'est un bon Bakugan. Et donc Spartillon il s'appelle. Donc en fait il a ces deux, c'est ces espèces de pieds en fait. Voilà, on dirait des boucliers. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est injouable. Alors, il a joué avec bouclier magique et bouclier. Il n'a que 100 de B-Power et 4 de strike. Par contre, il bénéficie de la double strike. Ça veut dire que si ce Bakugan passe, il y a moyen de faire de très 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 gros dégâts. Après, à bien le jouer, faudra pas qu'il soit bloqué non plus. Il va falloir qu'il tombe surtout, je pense, sur un bouclier magique pour bien augmenter sa stat de B-Power. Mais sachant qu'il y a la double strike, il fait déjà 8. Donc vous rajoutez un plus 5 ou un plus 6 dessus, vous avez moyen de finir la game assez vite avec un Spartillon. Donc je sais pas. Je sais pas ce que peut donner ce Bakugan en combat. Il peut taper extrêmement fort, mais à condition qu'il tape, quoi. Parce que 100 de B-Power, c'est très faible. C'est très très faible. Je vois pas trop sur quel type de Bakugan il peut passer. N'importe quel Bakugan. Regardez, avec Pincitor, il fait 600. Et même Ferascal, qui est pas terrible, il fait 400. Donc on part avec un malus déjà immense. Donc Spartillon, Dark Pyrrhus, je sais pas trop. Et ensuite nous avons... Oh! Il y a encore des attaques fusion. D'accord, ça c'est cool. Donc pour 6 d'énergie, plus 1500 de B-Power. C'est énorme.
C'est monstrueux. Mais alors elle se joue sur un Bakugan Pyrrhus et Ventus par contre. Donc pas n'importe qui. Ou alors il faut du Pyrrhus et du Ventus dans le... Je sais pas, personne n'est d'accord sur la règle de ces cartes là. Mais 1500 de B-Power, ça fait mal. Alors par contre je vois un Falcron et un Pincitor sur une attaque fusion. Donc ça veut dire que les fusions vont potentiellement revenir dans Geogan. Donc pour ceux qui ont vu la série, dites-moi s'il y a des fusions encore ou pas dans la série. Ah, ça peut être cool, c'est-à-dire que les fusions seraient pas terminées. Alors j'espère parce que j'étais trop fan des fusions. Carte suivante, double charge. Donc pour 6 de strike, ou pour 6 d'énergie, pardon, moins 1200. C'est énorme. C'est même monstrueux. Les cartes sont très puissantes, je trouve. 6 d'énergie, moins 1200, c'est énorme. Normalement, avec un 6 d'énergie, on augmente jusqu'à 800. Mais un malus de 1200. Et la dernière. Ok, donc pour une énergie, plus 2 de strike. Et ça, je pense qu'on va chercher une carte dans son deck. Pour une d'énergie. C'est d'une violence. Les cartes sont super fortes. On est là vraiment, les Bakugan ne le sont pas pour autant. Mais alors les cartes, c'est-à-dire que la partie stratégique du jeu se joue encore plus sur les cartes et non sur les Bakugan. Parce que les 3 que j'ai là sont monstrueuses. C'est vraiment monstrueux. Pincitor et les Bakugan sont pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Ils sont très très forts. C'est des cartes très puissantes, c'est un truc de fou. Ouais, Geogan va faire très mal au niveau de ses cartes par contre. Bon, fallait bien se rattraper quelque part et être plus puissant que l'extension d'avant. Donc on va regarder un petit peu les Bakukor. Donc point flamboyant, on a un moins 5 de strike. C'est du point flamboyant. Bouclier magique, j'ai un plus 600B. Et un plus 600B, voilà, j'ai déjà en 12 fois. Les Helix, c'est sympa les Helix, je vais les garder pour la fin. Mon bouclier, voilà, c'est un plus 400B pour Pyrrhus et Ventus. C'est pas mal. Par contre, j'ai eu beaucoup de Bakukor là ciblés sur les attributs, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il faudra peut-être un peu plus construire son deck. Et plus sauter sur n'importe quel Bakukor comme un débile. Plus ciblé. Et donc, les Bakukor Helix. Donc, plus 600B, moins 3 de strike. Voilà, ça permet d'équilibrer, ce qui est pas mal. Et le deuxième Helix, donc plus 300 de B, plus 3 de strike. Ah, ça c'est pas mal pour ce partillon. Voilà, ça va permettre de le sauver un petit peu avec son 100 de B-Power là. Ok. Donc, j'en ai fini avec l'ouverture. Parce que oui, j'avais déjà vu cette carte là. Donc voici tous mes Geogan. Enfin, tous mes Bakugan, pardon, de l'extension Geogan Rising. Donc ça m'en fait déjà pas mal pour commencer, je suis assez content. J'en achèterai d'autres très prochainement, j'aimerais avoir un peu de tous les attributs. Et essayer de compléter au moins celui-là qui permet de se fusionner avec les 7 autres, avec les 6 autres. Voir ce que ça donne. De même, le Dragonoid m'intéresse fortement. Qu'est-ce que je pense là vite fait de Geogan? J'en suis très ravi, les Bakugan sont magnifiques. Pour le coup, on prend Sharktar, il est super beau ce partillon. Il a le souci des détails. Celui-là, il est vraiment cool avec son système d'ouverture. Pincitor, il est sympa. Ferrascal, il est rigolo, j'adore. Ce truc-là, bon... Pour moi, par contre, les Bakugan sont très beaux, mais les Geogan, j'ai encore un peu de mal. Je les trouve pas encore super jolis. Mieux que les trappes en tout cas, ça c'est sûr. Falcron, il reste assez basique. Donc grosso modo, on a des très bons Bakugan. Les illustrations restent très jolies sur les cartes. Les Bakugan ne sont pas forcément plus puissants qu'avant. Contrairement à Armored Alliance, où c'était vraiment plus fort que Battle Planet. Mais par contre, les cartes de deck sont super puissantes. Il n'y a pas de doute, elles sont beaucoup plus fortes qu'avant. Beaucoup, beaucoup. Au niveau des Bakukor, j'ai l'impression, après c'est que sur les packages ouverts, qu'il y a plus de Bakukor ciblés. Donc ça c'est pas mal. Ça voudra dire qu'aujourd'hui, si c'est continué dans cette lancée, le jeu se jouera énormément sur les cartes et non sur les plus puissants Bakugan. Et également sur l'aspect lancé du jeu. Étant donné qu'il ne faudra plus jeter comme un demeuré en plein milieu de la table, mais vraiment cibler ses bons Bakukor et mettre les bons en fonction de sa création de deck. Donc de ce que je vois de Geogan Rising et la puissance de nouvelles cartes et des Bakukor ciblés, je pense qu'il faudra vraiment jouer sur son deck, bien plus qu'avant. Et puis avec des Bakugan comme ça aussi, un petit peu, parce que ça c'était chiant à l'époque. Rappelez-vous, certains Bakugan avaient des espèces de blocages comme ça sur le terrain. C'est-à-dire que si vous lancez bien ce Bakugan et qu'il se déploie dans ce sens-là, vous bloquez facilement l'adversaire à l'accès au terrain si vous lancez plus vite que lui.
Donc ça c'est aussi très intéressant à jouer comme type de Bakugan, rien que pour son design finalement. Car oui, Bakugan n'est pas qu'un jeu de cartes, hein. Ça reste un jeu d'adresse également. Et d'autant plus avec ce genre de Bakugan. Sur ce, j'en ai terminé avec ma première approche de Geogan Rising. On s'y retrouvera très bientôt. Je pense que d'ici les prochains mois, j'en rachèterai de toute façon. Je me ferai quelques sorties paris, comme à mon habitude, pour trouver de nouveaux Geogan. Je suis très fan de cette extension. Je trouve les Bakugan magnifiques. Ils sont plus beaux qu'avant. Ils sont vraiment plus jolis. Ils augmentent à chaque fois en niveau. Sans que pour autant les prix n'augmentent. Donc ça, c'est cool. Il y en a déjà pas mal de disponibles, de ce que j'ai pu voir sur le deuxième poster. Donc on serait, je pense, sur la deuxième extension de Geogan. J'ai pas assez suivi. J'ai dû lâcher un peu Bakugan ces derniers temps car j'avais d'autres choses à faire, notamment avec Power Ranger. Et sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve bientôt pour de nouveaux unboxings, pour des matchs, car j'ai envie de faire des matchs Bakugan sur ma chaîne. Et bien sûr sur du Power Ranger qui va arriver en force sur ma chaîne YouTube. Salut à tous, c'était Altaria.